Deuxième opération, nous avons étiquette. Ça veut dire c'est pour mettre des labels, les noms, ainsi de suite. Dès que je clique sur étiquette, vous voyez qu'il n'y a rien. C'est parce que sur ma couche, je n'ai pas encore d'étiquette. Les étiquettes, ce sont des informations qu'on va récupérer dans la table d'attributs. Je vais venir sur pas d'étiquette qui est là, je clique. Et il y a plusieurs catégories. Mais on va se limiter d'abord sur les étiquettes simples. Il y a aussi les étiquettes basées sur des règles qu'on va voir après. Si par exemple vous voulez afficher plusieurs étiquettes en même temps, supposons que je vais afficher les noms des provinces ainsi que la superficie. Soit encore le nom des sociétés responsables de la concession ainsi que la superficie de la concession. Je vais utiliser ce type de catégorie, mais on va voir ça après. Dans un premier temps, on va juste afficher les noms de provinces de notre couche. Je vais cliquer sur étiquette simple. Et dès que j'ai choisi cette catégorie, l'interface change. Là, j'ai valeur. Valeur, ça veut dire par rapport à la table d'attributs, quel est le champ que nous voulons utiliser. Si je viens cliquer ici, vous voyez que ça me présente tous les champs qui sont présents sur la table d'attributs. Nous, on va afficher les noms des provinces. Donc, je clique sur nom. C'est ce que vous allez aussi trouver par défaut parce que le logiciel les détecte déjà. Et là, vous pouvez voir comment apparaîtra, donc prévisualiser comment apparaîtra le texte sur votre carte. Et en bas, vous avez texte. Donc, il y a l'option texte qui vous permet de choisir le type de police, le style, la taille, ainsi de suite. En fait, c'est comme sur Word lorsque vous faites la saisie. Par rapport au type de police, par défaut, c'est Arial. Mais si je clique là, j'ai plusieurs types de police que je peux choisir. Donc, je laisse Arial qui est déjà là. Après, j'ai le style normal. Donc, vous pouvez le laisser en normal, vous pouvez le mettre en gras. Et après, vous avez la taille. Donc, si par exemple, je clique d'abord sur appliquer et que je déplace ma carte, vous pouvez voir que nous avons les noms de provinces sur notre carte. Et pour le style de gras, par rapport au style, là, c'est normal. Je peux prendre par exemple gras. Et ici, j'ai la taille. Je peux réduire la taille, par exemple, à 0,8. J'applique. Et quand je déplace, vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est à vous de donner la beauté à votre carte. Donc, parce qu'une carte doit communiquer. Et ça doit être aussi lisible. Faciliter l'utilisateur à bien comprendre l'information. Et là, par exemple, il y a des choses qu'on peut ajouter. Je peux, par exemple, souligner les différents noms de provinces. Voilà ce que ça donne. Donc, en fait, ce sont des choses que vous allez en fait découvrir au fur et à mesure. Je désactive ça. Et là, vous avez la couleur. Je peux changer aussi la couleur des textes. Donc, si par exemple, je clique là, je prends par exemple la couleur, voilà, mauve. Je viens sur appliquer. Et quand je déplace, vous allez voir que les noms sont maintenant de couleur mauve. Donc, la beauté par rapport à la carte, c'est à vous de donner. Je remets la couleur noire. Et à part la couleur, vous avez l'opacité. Donc, ça veut dire les degrés de visibilité des noms. Vous voyez là, c'est 100%. Vous voyez que tout est bien visible. Et je peux aussi réduire l'opacité. Donc, je réduis par exemple à 50. Et quand j'applique, vous voyez maintenant comment les noms apparaissent. Voilà. Et on va remettre à 100. Ce sont les opérations de base. Et ici, par exemple, permettre le formatage HTML. Ça, c'est le niveau avancé. On va voir ça après. Après, ça va finir avec l'option texte. Il y a l'option formatage. L'option formatage, c'est par exemple le type de cache. Donc, on peut décider. Il y a des fois, vous allez retrouver des entités avec des noms tellement longs. Vous pouvez décider que non, après autant de caractères, après autant de lettres, j'aimerais que la suite revienne à la deuxième ligne. Donc, on peut faire ça. On verra ça sur le plan pratique. Par exemple, je vois là Kasaï oriental qui est tellement long. Je me dis, après 5 caractères, il reste là, par exemple, après le nom Kasaï, la suite là oriental viendra à la deuxième ligne. Donc pour ça, je dois le faire à partir d'ici. Donc je clique sur appliquer un texte d'étiquette de substitution. Et je viens là découper, vous voyez, découper après 5 caractères. Donc j'écris 5 caractères.
Donc, après 5 caractères, le logiciel va découper pour que le reste du texte vienne à la deuxième ligne. Une fois fini, je peux cliquer sur appliquer pour voir ce que ça donne. Et si vous pouvez remarquer ici, nous avons Kasaï et puis oriental qui vient à la deuxième ligne. Donc c'est juste ça l'utilité. Et après ça, nous avons tampon. Tampon, ça veut dire c'est la couleur qu'on peut ajouter tout autour du texte. Donc nous avons les noms qui sont là, on peut ajouter une couleur. Si je viens là, je clique sur afficher un tampon. La taille par défaut c'est 1. Ici la couleur c'est donc 1 mm. Ici la couleur c'est blanche. Vous avez aussi l'opacité. Les tampons, j'espère que vous voyez, ce sont des termes qui reviennent et maintenant vous savez déjà l'utilité. Donc si par exemple je clique sur appliquer et déplacer, vous allez voir que tout autour de notre texte, il y a une couleur blanche qui s'est ajoutée. C'est ça le tampon. Et en dehors des tampons, nous avons, donc ça veut dire, après avoir ajouté, vous pouvez aussi faire varier la taille du tampon. Je peux par exemple augmenter, j'applique, voilà ce que ça donne. Soit encore je peux réduire. Voilà, je peux aussi réduire comme ça et on peut voir ce que ça donne. En dehors du tampon, nous avons le masque. Le masque, c'est toujours pareil comme le tampon. Ça veut dire c'est tout autour du texte qu'on peut ajouter une couleur. Mais avec les tampons, vous avez la possibilité de changer les couleurs. Là, c'était blanche. Je peux changer par exemple pour prendre vert. Et j'augmente là. Et dès que j'applique, vous voyez que nous avons les noms en noir et puis les tampons en vert. Ça, c'est l'avantage avec les tampons. Ça veut dire qu'on a la possibilité de changer de couleur. Mais ce qui n'est pas le cas avec le masque. Le masque, ça restera toujours de couleur presque grise. Mais on peut juste augmenter la taille. Donc, par exemple, là, je vais mettre à 5. J'applique. Je peux aussi réduire l'opacité, ainsi de suite. Donc, voilà un peu. En dehors du masque, nous avons l'arrière-plan. Toujours concernant l'étiquette. Ça veut dire que je peux ajouter une couleur en arrière-plan de mon texte. Je viens là, je clique sur afficher un fond. Là, c'est des formes rectangulaires, mais je peux changer. Il y a plusieurs formes qui sont là. La couleur de fond est là. Si je souhaite, je peux cliquer pour changer. Je prends par exemple les jaunes. Et ici, vous pouvez prévisualiser pour voir comment ça apparaîtra sur la carte. Donc, ça sera comme ça. Et après, j'ai pas mal de choses que je peux faire par rapport à cette couleur de fond. Réduire l'opacité, la taille par rapport à l'axe de X et Y, les décalages, ainsi de suite. Donc, dès que j'applique et que je déplace, voilà comment ça apparaît sur ma carte. Donc, vous pouvez faire pas mal de choses pour donner de la beauté à votre carte. Et après, arrière-plan, nous avons ombrage. Ombrage, ça veut dire je peux ajouter de l'ombrage à ces textes-là. Donc, jusque là, nous sommes toujours avec l'étiquette. Dès que je prends ombrage, je viens là, je vais cocher, dessiner ombrage. Et je peux varier, par exemple, le décalage des degrés, ainsi de suite. Donc, pas mal de choses. Flouter les rayons de floutage. Donc, le flou qui s'est ajouté là. Ces rayons, l'opacité, ainsi de suite. Et aussi la couleur de l'ombrage. Je peux dire, par exemple, j'aimerais que ce soit de couleur verte comme ça. Donc, vous allez voir que ça va ajouter de l'ombrage en vert. Je prends, par exemple, la couleur qui est là. Donc, dès que je vais cliquer sur appliquer et que je déplace, vous voyez qu'il y a de l'ombrage par rapport à cette couleur. Si par exemple je prends là, je remets noir et je viens sur appliquer, vous voyez que nous avons maintenant de l'ombrage de couleur noire. Donc tout ça, c'est à vous de donner cet aspect à votre carte. En dehors de l'ombrage, nous avons connecteur. Le connecteur, ça veut dire il y a d'autres cartes que vous pouvez réaliser. Vous allez voir que les entités sont tellement petites et qu'on a du mal à afficher les noms à l'intérieur de cette entité. Ça veut dire dans ces cas-là, on peut placer les noms à côté et mettre des lignes, des connecteurs pour indiquer que non, le nom qui est là appartient à cette entité. Donc pour ça, par exemple, ici, je vais cocher dessiner le connecteur. Là, je peux choisir les styles de connecteur. Est-ce que ça sera des boules, des bulles plutôt, des lignes incurvées, des lignes angle droit, ainsi de suite. Si je prends ligne angle droit, ici, je peux prendre les styles. Donc il y a plusieurs styles. La couleur, ainsi de suite. Et après, si par exemple je prends la couleur rouge, et là vous avez la longueur minimale. Par exemple, je prends la longueur minimale 10.
Et ici vous avez le point le plus, donc c'est par exemple le point d'ancrage de l'étiquette. Ici par exemple j'ai dit tracer les lignes sur toute la partie de l'entité. Ici c'est le point le plus proche, ainsi de suite. Donc une fois fini, dès que j'applique, je peux voir sur la carte ce que ça donne. Jusque là je me rends compte que le nom, tout ça est ok. On va essayer un peu de changer. Au lieu des points les plus proches, on prend par exemple le coin supérieur gauche. J'applique. Voilà, donc vous voyez par exemple là ce qui s'est ajouté, ça veut dire ça peut faire sortir les connecteurs pour qu'on affiche les noms à côté. Vous voyez par exemple ici Sidou Bangui, donc on prend une ligne, c'est juste pour qu'elle indique voilà le nom qui est là appartient à cette entité. Et ce sont des petites fonctionnalités comme ça que vous allez expérimenter. Et à part ça, nous avons position. Position, ça veut dire c'est la position de l'étiquette telle que là nous sommes sur autour du centroïde. Vous pouvez remarquer que tous nos étiquettes sont autour du centroïde. Mais il se peut qu'on veut changer. Par exemple, le mode là, je clique, je prends, supposons, libre et orienté. Ça veut dire les étiquettes seront librement orientées. Dès que j'applique et je viens voir, vous voyez que les étiquettes sont chaque étiquette par rapport à sa position, donc libre orienté. Je peux revenir là sur mode, cliquer et prendre par exemple utilisation du périmètre. J'applique. Et dès que je déplace, vous voyez que ça utilise maintenant le périmètre de chaque province. Et par rapport à ça, vous avez aussi, on revient là, j'applique. Vous voyez que ça suit les contours. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité de positionner cela, autoriser par exemple que ça soit au-dessus de la ligne, tel que le cas présent, soit encore ça soit sur la ligne, donc les contours de la province, ou encore en dessous de la ligne. Si je prends par exemple sur la ligne, je décoche au-dessus de la ligne. Dès que je vais appliquer, et si je déplace, vous voyez que maintenant les noms sont sur la ligne. Vous pouvez le voir. On va revenir sur autour du centroïde. Et en dehors des positions, nous avons rendu. Rendu, ça veut dire vous pouvez déterminer, parce qu'il y aura des cartes où vous allez réaliser. Par exemple, vous avez plusieurs points affichés et que les noms entrent en coalition. Vous pouvez déterminer que non, certains noms seront visibles seulement à telle échelle. Lorsqu'on va zoomer pour atteindre telle échelle, on peut avoir d'autres types d'informations sur ma couche. Ou encore, on peut aussi décider de tout afficher. Donc, tout ça fait partie des rendus, comme vous pouvez le voir. Si par exemple, j'ai dit afficher par rapport à l'échelle, je dois déterminer à partir de quelle échelle sera affiché, le nom sera affiché. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on peut faire. Voilà, on a essayé un peu de parcourir tout ce qui est fonctionnalité concernant l'étiquette. Donc, vous avez vu. Après avoir fini les deux options, donc c'est parmi les options préliminaires, les opérations à faire, symbologie, étiquetage, donc tout ça, on peut venir cliquer sur OK. Donc voilà, nous avons ajouté une couche, nous avons changé de couleur et puis étiquette. Donc on peut faire ça aussi même pour les autres. On peut ajouter encore d'autres couches. Par exemple, on ajoute la couche territoire qui est là. Vous voyez que là, nous avons des territoires. Mais pour que on puisse voir les provinces et que les territoires ne les empêchent pas, il faut que les territoires n'aient pas de couleur. Donc on peut faire la même opération. Clic droit, on va sur propriété. Et pour les territoires, on va dans symbologie. On va dans remplissage simple. Cette fois-ci, il n'y aura pas de fond. Donc, il faut que les territoires soient sans fond pour qu'on voit bien la limite des provinces aussi. On va cliquer sur style de remplissage pour prendre pas de remplissage. Et là-bas, on va changer aussi la couleur des traits, plutôt le style des traits. Au lieu que ce soit ligne continue, on va prendre tiret et on applique. Et si on vient, voilà ce que ça donne. On peut changer aussi la couleur pour les territoires. On met par exemple rouge et on applique. Donc on peut voir que nous avons les provinces de couleur noire, les contours en noir et les territoires contours rouge. On peut même réduire là, au lieu de 0,26, on prend par exemple 15. Et on peut même aller venir sur étiquette. On affiche les étiquettes de la couche territoire. Je vais sur étiquette. Texte. J'ai réduit la taille à 6.
Vous voyez déjà les noms. Et là, ça va prendre les noms des territoires. Et je change même la couleur. Je mets même couleur avec le contour. Et j'applique. Voilà, je peux faire maintenant OK. Donc vous voyez que nous avons notre carte avec la limite des provinces et la limite des territoires avec les noms. Donc ce sont les opérations de base. Ajouter une couche, changer la symbologie, afficher les noms. Autre opération de base que j'ai dit, c'était les clipages. Maintenant, vous avez l'ensemble de la RDC, mais vous, votre projet, vous voulez juste travailler sur la province de Tchopo. Comment découper pour rester avec cette province-là? On peut faire soit les clipages, soit encore on peut faire le filtrage. Donc les clipages vont vous permettre de générer une nouvelle couche, mais le filtrage, ça veut dire que ce sera toujours la même couche, mais on va demander au logiciel de n'afficher seulement notre zone d'intérêt.